Et bien le bonjour les amis, et oui on se retrouve une nouvelle fois pour tester un nouveau deck, un deck qui, ma foi, est en train de rentrer dans le top 3 de la méta. Il fait très peur au deck Popcycle, Steelsong et bien sûr le deck Control. Alors quel est ce deck? Eh bien c'est le deck Discard, et oui. Alors on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce deck et on va le tester juste après dans cette vidéo. On a en fait un deck qui est vachement centré sur le Discard. Alors Discard, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire défausser. C'est un deck qui va essentiellement défausser les cartes de la main de vos adversaires. C'est un deck également qui a beaucoup de piocheurs, hein, forcément, parce que vous allez avoir besoin de plus en plus de cartes pour aller beaucoup plus rapidement dans la défausse, en fait. Hein. Il faut défausser votre adversaire, mais en faisant ça, vous vous défaussez également en jouant des cartes, forcément. Donc du coup, il va falloir trouver des piocheurs, il va falloir aller vite, piocher beaucoup, et il y a également dans ce deck une certaine gestion des personnages adverses, et on va voir ça tout de suite. Alors le Bucky lui, c'est avec le prince Jean tout en haut, les cartes, on va dire, les plus importantes dans le deck. Si vous avez en main de départ un Bucky et un prince Jean, c'est parfait, gardez-les. Vous jouez Bucky tour 2, vous jouez le prince Jean tour 3, et grâce à ces deux cartes là, vous allez pouvoir défausser votre adversaire et également piocher grâce au prince Jean. Donc ces deux cartes sont les piliers du deck, c'est vraiment la signature du deck, hein, c'est les cartes les plus essentielles. Ensuite il y a du Flynn Rider. Alors on a le Flynn Rider de premier chapitre là qui dit que dès qu'il est défié, votre adversaire va défausser une carte. On a également le Flynn Rider en floatborn. Lui il va être intéressant étant donné que il fait gagner 4 points de l'or moins le nombre de cartes qu'il y a dans la main de votre adversaire. Du coup bon, il faut absolument que votre adversaire ait 0 carte en main pour dire qu'il fasse gagner 4 points de l'or. Ensuite on a le Benja tout en haut. Alors lui ça va être pour gérer les objets de vos adversaires, et étant donné que le deck Control, le deck Popcycle et le deck Steelsong flûte justement ont énormément d'objets et c'est des objets très importants pour eux, et bien le Benja va être vachement intéressant sur ces parties là. Ensuite on a une fée clochette. Alors la fée clochette elle, classique, hein, on va aller chercher des cartes avec elle, et puis en plus ça va nous permettre de jouer beaucoup plus facilement la fée clochette fée géante, hein, en version floatborn. Et d'ailleurs les floatborn il y en a beaucoup dans ce deck là. Pourquoi? Parce qu'en fait ça marche avec le Bucky qui est tout en haut là à gauche. C'est une carte qui dit qu'à chaque fois que vous allez jouer un personnage floatborn, votre adversaire va se défausser d'une carte. C'est là la réelle force de Bucky. Combiné avec le prince Jean, plus vous allez jouer de personnages floatborn, et plus votre adversaire va se défausser et plus vous allez piocher. Et c'est pour ça qu'il y a le Flynn Rider, la Fée Clochette, le Donald Parfait Gentleman, il y a également le Jafar, la Bête également. Donc c'est des cartes floatborn qui vont bien marcher avec les autres cartes que vous avez, hein, avec le Bucky. Ensuite du coup on part sur le Donald. Alors le Donald lui, il est là on va dire pour vous aider à piocher des cartes, votre adversaire également, mais en fait pour vous ça va être le moyen d'aller chercher d'autres cartes de défausse, d'autres cartes anti-bêtes, d'autres tons, hein, comme la bête ou la fée clochette ou autre chose. Ça va vous permettre d'aller chercher des choses. Et pour votre adversaire qui va piocher, alors je sais que la pioche qui est offerte à votre adversaire, c'est pas terrible, hein, ça vous met pas trop dans une bonne situation. Sauf que vu que ce deck est orienté défausse, et bien ça va être très intéressant de faire piocher votre adversaire pour le faire défausser juste derrière. Donc c'est pour ça qu'on met le Donald. Ensuite on a le Jafar, c'est un personnage floatborn qui dit que dès qu'il défie un personnage adverse, et bien vous piochez une carte. Donc la pioche encore une fois. Le Lucifer il va faire défausser 2 cartes ou une carte action, donc ça c'est très fort. La bête elle est là pour qu'on pioche énormément à chacun de nos débuts de tour, ou alors ça devient une 7-5 qui peut taper assez sévèrement. La fée clochette, bon on la connaît, hein, elle inflige 1 à tout le monde, et cette fée clochette elle va être bien combo on va dire avec les cartes comme sonner la clochette. Cette carte là elle dit justement que vous pouvez bannir un personnage s'il est blessé.
Donc ça va être une formidable carte de gestion. Et pour les autres gestions, les autres anti-bêtes, eh bien on a allumé les mèches. On a également fracassé qui est très très importante, soit à ancrer, soit à éliminer, on va dire par exemple des mini qui sont insaisissables dans le deck contrôle. On a aussi plus ardent que le feu des volcans. Et on a la fameuse Tuons la bête, cette chanson qui va nous aider pas mal, on va dire. C'est pas non plus, on en a que 2 exemplaires dans le deck, c'est pas non plus la carte fétiche, voilà, mais c'est quand même des petites cartes qui sont pas à négliger et qui nous aideraient pas mal contre des decks aggro notamment. Et ensuite les 2 dernières cartes, Hypnotisé et Cruelle Diablesse. C'est 2 cartes qui vont vous faire piocher pour hypnotiser et en tout cas ça va faire défausser votre adversaire. Donc ça va être ça au niveau de la stratégie de jeu du deck. Donc on va tester maintenant sur Pixelborn et on va voir ce que ça donne, hein. On va voir si c'est très fort comme deck et si en fait il arrive à concurrencer le top 3. Et on a direct une partie d'ailleurs. On n'a pas eu à attendre très longtemps. Tant mieux. Alors, on n'a pas besoin de ça tout de suite. Ça non plus, ça non plus. C'est pas cool, on va essayer de refaire notre main et essayer d'aller chercher des Bucky et puis des Prince-Jean, mais... Ah, on a le Bucky, cool. Déjà on a le Bucky, on n'a pas le Prince-Jean, c'est un peu... On a le Prince-Jean, c'est bon. Je vais pas aller trop vite. Tant mieux. Alors... Je pense qu'on va mettre le Donald. C'est dommage que allumer les mèches n'est pas ancrable. Ok, on est peut-être sur un Steel Song. Évidemment. Un améthyste acier, ok, bon. On va voir. Là, on a réussi à avoir notre petit package de départ qui est pas dégueulasse, hein. Le Bucky et le Prince-Jean qui vont bien marcher ensemble. Il peut pas nous les bannir. Et ça, c'est 2 personnages avec lesquels vous n'avez pas besoin de partir à l'aventure. En tout cas, si c'est pas safe, si vous avez des personnages adverses, ne partez pas à l'aventure. Le but, c'est de les garder. Il faut absolument les garder pour pouvoir faire pas mal de combos avec ça. Donc je vais mettre ça, tant pis, je préfère garder la fée clochette étant donné qu'elle est, elle est un petit peu plus intéressante si on a une fée clochette géante derrière. Et puis de toute façon elle va nous faire piocher à la rigueur pour se débarrasser des allumés les mèches peut-être, on va voir. Ok. Ça pourra être intéressant le tour d'après. C'est jouer un Lucifer, défausser 2, c'est bien. Le fameux Pinoc. Ah, il est embêtant, le Pinoc. Il est un tantinet embêtant. Ah. Tant pis, on se sépare de hypnotiser, mais on joue derrière le Lucifer. S'il n'a pas une carte action dans la main, ouais, c'est bon normalement. Ouais, il n'avait pas de carte action, donc là on a réussi à le défausse total et on a pioché 2 cartes. Parce qu'à chaque fois que votre adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher autant de cartes. Donc c'est ça qui est très fort avec ce deck.
Et là, on a réussi à mettre, on a réussi à mettre notre adversaire. Oh, 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 il a pioché la carte qu'il fallait. Alors ça, j'allais dire qu'on a réussi à mettre notre adversaire à la draw, on va dire. On a réussi à l'épuiser. Mais en fait, il nous a bien vras quoi. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, hein. On va jouer ça, comme ça fait déjà un petit truc et je pense, je pense qu'on peut mettre la fée clochette. Je sais pas parce que c'est vrai que elle pourrait nous faire piocher. Et la pioche, c'est très important la pioche. Je pense que c'est plutôt hypnotisé qu'il vaut mieux mettre là. Maintenant, j'aime. Ce serait un peu du gâchis d'utiliser un allumer les mèches. Il gagne 2, mais tant pis. Voilà, nous derrière on joue ça. Et on arrive à clean son board. Je pense que étant donné que maintenant on a la bête, on peut mettre la fée clochette ici. Et on peut... Oula, alors faites très attention avec ça, quand il y a des cartes actions qui infligent des dommages directs, le curseur, là, la visée se met direct. Donc en fait, si vous lâchez votre souris, votre clic, vous la lâchez alors que vous êtes sur un de vos personnages, ça fait pas top. Et là, c'est cool. On a réussi à gérer sa main et son board. Il a plus rien. Il joue à la draw, on appelle ça comme ça. C'est le fameux je pioche, je joue. Voilà, c'est tout. Et votre adversaire ne peut faire que ça à part piocher. Et ça, il faudrait qu'il tombe sur les cartes qu'il faut pour piocher, quoi. C'est ça la difficulté là pour lui. Par rapport à ma difficulté à moi, j'en ai pas tellement, moi, tu vois. C'est la réelle force de ce deck là. Vous voyez comment on a asséché notre adversaire, quoi. Et là on est bien, on est plutôt pas mal, hein. On va se remplir la pince très facilement. Très facilement. Il fait très peur ce deck. Depuis que l'ascension des Floodborn est sortie, le deck discard a pris un up. Sur le premier chapitre il était pas top. Mais là il a pris un gros up. Donc on joue Bucky en premier, parce que si on joue un personnage Floodborn, eh bien on peut faire défausser notre adversaire. Et comme il a pioché 2 cartes, et bien voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a défaussé là? Il a défaussé la bête, ok. La bête héros. Je sais plus comment elle s'appelle. Là on va partir à l'aventure, hein, tout simplement. C'est assez simple. Là c'est pas réellement de menace. Il peut pas nous sortir un soyez prête parce qu'il joue acier. Donc on est... Ouais, ça va. Ouais, il nous embête quand même un peu avec la bête pour nous faire piocher. C'est sûr que c'est pas top. Mais on est plutôt en situation favorable, on va dire. Hop, alors on va lui retirer tout de suite sa fée clochette. Ça, nous, on est tranquille, encore une fois. Et on a gagné. On a gagné, eh oui. Bon, ça a été rapide, hein. Ça a été rapide. On va voir ce que ça donne sur une autre partie. Ok. On a le prince Jean. Maintenant, bon, les allumer les mèches. J'aimerais bien en garder une, mais bon, je veux vraiment le Bucky. Ça, on en garde une.
Ouais. On a le Bucky. Ça c'est cool. Alors, on peut mettre une cruelle diablesse, je pense. On peut mettre une fée clochette, on en a deux, c'est cool. On met le Bucky. Ah. Ah. Ah mais c'est le même joueur. C'est le même joueur. C'est pas top ça. Bon. On va voir. Là... je dirais que l'on peut mettre l'hypnote. Ça peut piocher quand même. Bon, allez, on va mettre la creux à diablesse. Notre petit package. Là, normalement, il devrait jouer le fameux Snake. Pas le Merlin. Ah non, il l'ancre. Ok. Ah, il préfère piocher. Bonne chose, mais après, bon, est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. On est à 4. On va piocher. Pour voir si on peut pas avoir une petite carte ancrable. Ça nous fait piocher 2. C'est nickel. Et c'est cool parce qu'on peut peut-être garder le Donald, se séparer de la petite fée clochette. On est à 4. Et au prochain, soit on peut jouer un petit Lucifer, ou on peut jouer la pète aussi, hein, vous me direz. Ouais, la chèvre, ça va être un peu chiant. Ouais, bon. Ça ancre K2. Ça va. Le Benja, je pense qu'on peut s'en séparer. Il m'a pas l'air de jouer beaucoup de grimoires dans son deck. Je pense qu'on peut faire ça. On va jouer le Lucifer. Avec un peu de chance, il a pas de carte action. Et s'il a pas de carte action, ça veut dire qu'on pioche 2. Il a pas de carte action. Il s'est défaussé 2 et nous on pioche 3. C'est... Ah non, 2, pardon. Excuse-moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, faut pas qu'il nous sorte un... Comme tout à l'heure, un Tuon la bête. Non, il a pas encore le Tuon la bête. Il a pas encore le Tuon la bête, les amis. Le allumer les mèches, ça peut être intéressant là. Parce que... On peut essayer de clean son board déjà, parce que la Madame Mime elle est un peu dangereuse. Il a repris la chèvre, ok.
Et après tout, on peut jouer quand même une bête. Il me spam. Il me spam des messages. On peut peut-être chanter. Oui, c'est mieux de faire ça comme ça. C'est vrai, j'avais pas vu venir le truc. Après, je sais pas si je me sépare de ça ou d'une bête. Je pense plutôt de ça, c'est mieux. Allez, vite, vite, vite. J'ai pris un peu trop de temps. Et on peut partir à l'aventure tranquille. Bon, on est pas mal là. Il a le tuon la bête? Non, il l'a pas. Ah, on dit adieu à Bucky. Bon. Ce n'est qu'un au revoir. Peut-être s'amuser à aller piocher. Hein. On va chanter encore avec Lucifer. Lucifer qui chante Tuon la bête et Cruelle Diablesse. Nickel. Alors là, on a eu des bons trucs. On peut ancrer ça parce que maintenant, plus besoin. On est à 4 et à 4, on joue ce fameux petit personnage. Très sympathique. On peut se séparer d'un... Mince. C'est vrai qu'il va pouvoir nous gérer doublement en fait avec la fée clochette. Ouais, bon bah, foutu pour foutu. Hein. C'est vrai que j'aurais... Ah non, oui, c'est vrai que je peux pas partir à l'aventure avec lui. J'aurais peut-être pas dû partir à l'aventure avec le prince Jean. Enfin... Non, de toute façon, il allait pouvoir nous vrasser les princes Jean, c'était fini là. La fée clochette, c'est le gros point noir de cette carte. Hein. Quand vous l'avez en face, elle peut gérer vos adversaires facilement. Moi, j'aurais attaqué le prince Jean. Tu vois, j'aurais attaqué le prince Jean et j'aurais tué l'autre prince Jean, quoi. Banni, pardon. Bon, c'était assez court. Hein. Allez, on va compter les deux pour une seule victoire, hein, d'accord? Parce que c'était le même gars en plus. Allez, on va tenter une deuxième partie. Enfin, troisième, mais deuxième. Parce que bon, les deux premiers étaient pas non plus foufou. Alors. Rien du tout. Rien du tout. Bon, petit floatboard. Un Turbo Stitch. Ah ouais. Faut lui éliminer direct le Stitch. Ça sent le Stitch floatboard. Ça sent mauvais.
Allez, on se sépare d'un Bucky. Hein. Il me joue une réponse après là ou quoi là? Je crois qu'il va me jouer une réponse hein, juste derrière. Hein. C'est niette. Non. Rapunzel, on veut pas. On veut pas de Rapunzel. Ouh. Ah, c'est pire. C'est pire. On a plus trop bien de le défausser là. On a plus besoin de Bucky. Ouais. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que de toute façon la pioche, bon bah la pioche c'est pas trop le moment. Le floatborn, on a notre fait clochette floatborn pardon donc bon voilà faut pas s'en priver et un tuon la bête juste derrière pour Jérémy donc bon. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je préfère mettre ça, je vais garder mon piocheur quand même. Ah dur. Ah je sais pas du tout si c'est la bonne chose à faire mais bon parce que bon on lui met deux, ok on le clean pas du tout hein, mais ça m'a l'air d'être le deck Mufasa. Le Mufasa roulette. C'est le fameux deck que j'essaierai de faire une vidéo avec. De toute façon, le fameux deck voilà, où on va compter sur le Mufasa pour qu'il se fasse bannir et qu'il mette, depuis le dessus de notre deck une carte de personnage qui est assez badass, genre un Maléfique Dragon, Madame de Tremen, des cartes comme ça quoi. On s'attend à ce qu'il y ait ça en fait. Bref, on dirait ce deck là. C'est dommage que c'est pas une chanson. En vrai, on peut peut-être déjà le clean un tout petit peu. On met ça là pour le tour prochain avec la fée clochette. Yes, c'est cool. C'est nickel. Le bon timing.
Je le fais piocher, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, nous on pioche. Là, c'est pas trop grave, on va dire. Ah, il a 4, c'est vrai. Très important le allumer les mèches et tuons la bête. On a utilisé les deux cartes. Les deux cartes du deck. Hein. Ah, il y a un petit bug. Oh, ça va être moche. On va partir à l'aventure pour la première fois. Et est-ce qu'il arrivera à avoir le Mufasa? Je pense hein, que c'est un deck comme ça. Le seul deck Ambre Ruby, c'est. Enfin, l'un des seuls decks, en tout cas, c'est celui-là. C'est celui qui marche bien, on va dire. 6, 6, 6. Ah. Ouais. On va mettre ça. J'attends qu'ils mettent un petit peu plus de choses. Pour jouer la fée clochette quand même. Bah là on va pas s'en priver. Même si c'est pas nécessaire, on va dire. Voilà. C'est chiant ce petit bug là. J'ai un tuon la bête en tant que personnage. Là c'est assez intéressant parce que il va pas vouloir que mon Flynn Rider il le fasse lorer un peu plus. Donc il va éviter de jouer trop de cartes parce qu'effectivement ça peut aller très très rapidement. Ça peut aller très très vite, pardon. Là, j'ai toujours pas envie de. Il a pas de quoi me faire défausser. Donc, je pense que je peux y aller tranquille pour l'instant. J'attends de voir ce qu'il a à me proposer. Je sais que je devrais mettre de l'encre, mais. En vrai, là, avec plaisir. Oh, il se défausse 2. Oh oui. Oh, il a pas de carte action. Et il avait quoi? Oh, 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 un petit Stitch et puis une petite soyez prête. Oh bah c'est quoi ça? On me cachait ça? Hein? On me cachait le petit soyez prête, hein? Ah ça? Oh, c'est bien tombé ça, hein? C'est très bien tombé. On va se... Je sais pas si on se sépare de ça, honnêtement. Allez, c'est pas bien, il faut ancrer, c'est important d'ancrer, mais... Ah, voilà, j'en étais sûr. C'est le fameux deck Mufasa. Pour le coup, je vois pas... il est intéressant ce deck là, le Mufasa roulette. Mais roulette, pourquoi? Parce que c'est comme la roulette russe, quoi. On sait pas sur quoi on va tomber. Et donc, du coup, vous pouvez tomber sur une carte, voilà, une reine, ou alors vous pouvez tomber sur Maléfique Dragon, quoi, depuis votre deck. Donc, le Mufasa, il est cool, mais c'est un peu trop. Faut attendre encore. Je pense qu'il est pas encore euh, total intéressant, quoi, pour l'instant. Et là, je pense qu'il va vouloir auto-saboter son Mufasa, donc on va éviter de lui offrir cette chance. Et puis nous, on va... Nous, je pense qu'on peut peut-être jouer une petite... allez, une petite fée clochette. Ouais. Ah, enfin le Stitch.
j'ai gagné. J'ai gagné les amis. Et oui. Le deck discard a battu le deck roulette. Oula. J'ai eu peur que le bug il m'interdise de gagner 4 points de l'or. Oh, yes. Bon allez, une troisième et dernière partie. On va voir ce que ça donne. Ça serait bien de tomber sur un deck contrôle. Un Améthyste Ruby contrôle, ce serait cool. J'ai déjà vaincu ce genre de deck avec celui-ci. Enfin, rien du tout là. On veut du Bucky et on veut du Prince Jean là. Oh. Oh. Eh, quand je disais que je voulais du Améthyste Ruby là. Bon, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud à gagner contre un deck comme ça. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, on n'a pas du tout notre Prince Jean, donc ça va être un peu embêtant. Le seul floatboard qu'on a dans la main, ça l'a fait clochette. Excuse-moi, ça va être un peu chaud patate. Pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Je pense que Flynn il va. Ah, c'était vrai que j'aurais pu garder Flynn quand même pour inciter un petit peu les petites Madame Mime à l'attaquer. À le défier, pardon. Ah, j'aurais pu l'inciter à ce qu'il ne faut pas faire. Dommage. Bon, c'est pas grave. Là, je pense qu'il va. Là, il joue rien, là, parce que là, il a besoin de. Il a besoin de garder ses cartes en main. Là. Je le connais, le coco. On le connaît. Il sait à quoi s'attendre là avec ce deck là. Il sait. Ouais. Je pense qu'on va se séparer de sonner la cloche parce qu'on va pas du tout le taper là jusqu'à. Pour l'instant. Il joue rien, hein. Vous avez vu? Merlin en crabe. J'aime pas cette version avec le Merlin en crabe. C'est pas. Enfin, le Merlin en crabe, franchement, offensif plus 3, ok. Ouais, mais enfin, vous allez faire quoi avec une carte comme ça? C'est pas intéressant. Ça va être amusant ça. Bon, j'ai eu de la chance quand même d'avoir 3 hypnotisés quand même. Il attend peut-être le. Soyez prête. Le soyez prête. Hein? Il est compliqué celui-là. Hein? Il est très compliqué, le soyez prête. Fallait pas. Ah! Oh, il joue bien là. Il joue bien. Ouais, là il joue bien. Là, si on joue un floatborn, il va se défausser, c'est le but.
Ouais, on va y aller tranquille pour l'instant. Parce que il a une mini qui nous embête beaucoup. On peut se séparer de ça parce qu'on a notre carte. Hein. On a la carte qu'il faut. Enfin, on a l'encre qu'il faut maintenant pour faire direct la fée clochette. Ah. Oh, c'est une petite version avec Ursula, ça je l'adore. Ça va être très très compliqué les mecs. Parce que... Parce qu'il a des... Enfin, il a une Ursula quoi. C'est pas terrible. Après nous on l'or à 4. On a plus besoin de qui? Ah mais j'aurais dû attendre. On est en figé 4, mais oui. Mais je suis bête. Mais je suis bête, je suis bête, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Là, il va falloir jouer notre bête là, parce que là, ça va être un peu difficile. « 4, 5, 6, 7, 8. Yes, on a de quoi... On a de quoi le taper bien, comme il faut. 5, 6, 7, 8. Il nous faut... il nous faut... Hein. Il nous faut, hein. Bon. On est obligé de lui... On est obligé de placer ça en encre, malheureusement. On n'a pas assez d'encre pour jouer les deux sinon. Donc là, on va jouer la bête. La bête, on sera encore à 3, 4, tac, tac, ok. Euh, 4 ici. On se sépare de ça. On gère ça. Et on gère ça. On a clean comme il fallait. On envoie Bucky. Parce que maintenant, il peut partir à l'aventure. Et on espère ne pas tomber sur un petit soyez prête. Voilà. Ça c'est évident. Allez, 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 yes. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très intéressant ça. On attend, hein. Soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes, soyez prêtes. On a gagné. On a gagné, mec. On a gagné. Pourquoi? Parce que 4, 4, 8, 9, 10. Gloire au Seigneur. Gloire au discard. Ah, purée, yes.
Oh la vache. Oui, alors, un petit cut. Hein. Oui, c'était notre troisième partie. La troisième victoire qu'on fait. On a eu une victoire assez simple hein, sur la première. On l'a rencontré 2 fois la personne. C'était assez simple de la gagner. Le deuxième c'était contre le Mufasa Roulette. Alors lui, c'est un deck qui peut être très fort hein, quand même. Hein. Je l'ai juste là, juste au-dessus. Mufasa Power. Le Mufasa roulette, bon, il est intéressant si vous tombez sur le Mufasa très tôt dans la partie et si vous arrivez à avoir un peu de chance et de pouvoir trouver des dragons maléfiques et compagnie. Sinon, ce deck là, il est encore un peu bancal quoi. Je ferai une vidéo là-dessus pour montrer un petit peu ce que c'est. Mais c'est pas fou quoi on va dire. Et ensuite la troisième partie, bah, celle qu'on vient de terminer, là contre un rubis améthyste contrôle, vous avez bien vu, même si en plus je n'avais pas le prince-Jean pour piocher derrière, franchement c'était assez simple. C'était très simple de battre ce deck. Et pourtant c'est le deck numéro 1 dans tous les tournois. Donc c'est ce deck là, ce fameux deck discard, il est très fort, il est pas cher, on va dire qu'il est beaucoup moins cher. Bon certes il y a 4 bêtes héros tragiques qui vaut à peu près 25 euros je crois, un truc comme ça. Certes il faut du coup lâcher 100 balles déjà pour ça, mais comparé à un deck Ruby Amethyst Control où vous avez 4 Ursula, oui vous avez 3 Ursula mais vous avez 4 dragons maléfiques à 45 euros, bon ça fait quand même un peu plus cher hein, j'ai envie de te dire. Donc honnêtement moi ce deck là, ce deck discard qui est arrivé depuis peu, honnêtement il chamboule la méta, il est très fort. Donc je vous conseille de jouer avec celui-ci plutôt qu'avec le Steel Song ou le Ruby Amethyst Control ou encore le Pop Cycle, parce qu'il est très fort. Vous l'avez vu de toute façon, du moment que vous avez Bucky, vous avez le prince Jean en main, déjà c'est très bon signe, vous allez y arriver très tôt là, déjà direct dans la partie, tour 2, tour 3, tour 4, là vous allez commencer à bien faire mal votre adversaire. Donc voilà, il est très intéressant. C'est devenu je pense mon deck préféré au-dessus de Pop Cycle. Celui-ci, il est très fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Et oui, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, et ben, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis, abonnez-vous, c'est hyper important pour moi. Abonne-toi, ça fait du bien. Hein. Merci. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.